l'ossature. La fin du suspense est probablement pour demain concernant les 23 léopards locaux qui devront être fixés sur leur sort avant la campagne du Chan Rwanda 2016. Les élus seront notifiés dans 24 heures. En dépit de l'expertise avérée des médecins congolais, la qualité de soins de santé continue à poser problème dans le pays. Et parmi les maux qui rongent le secteur, le faible engagement du gouvernement congolais. Le Front citoyen des démocrates est la nouvelle plateforme politique de l'opposition qui vient de voir le jour, composée de 7 partis politiques. Cette structure hostile au dialogue national exige tout de même les élections dans le délai constitutionnel. Merci de nous suivre à travers le monde. La vie a repris son cours normal à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ceci après les fêtes de fin d'année, mais aussi la journée des martyrs de l'indépendance célébrée hier lundi. Bien d'élèves n'ont pas encore repris avec le chemin de l'école, mais dans d'autres secteurs, tout a repris depuis ce matin. J'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal La dynamique de l'opposition et les Front citoyens 2016. La nouvelle plateforme politique citoyen des démocrates vient de voir le jour depuis ce lundi dans l'espace politique congolais. L'initiative est du député national Jean-Lucien Boussa. La coalition compte 7 partis politiques de l'opposition hostiles au dialogue national qui exigent tout de même la tenue des élections dans le délai constitutionnel. C'est d'abord le dynamisme des acteurs, des partis politiques membres du Front démocrate dans la dynamique de l'opposition pour que vive l'alternance démocratique le 27 novembre 2016. Mais aussi des complémentarités nécessaires entre les regroupements politiques au sein de la dynamique pour que cet objectif soit atteint au mieux des intérêts des citoyens. Troisième chose, c'est que nous sommes une année électorale. Il n'est pas possible de faire des projections de victoire électorale sans anticiper sur l'organisation, la fédération des forces. Il faut que nous sachions à l'avance qu'il faut faciliter le choix des candidats. Il faut que nous gagnions législatives en tant qu'opposition pour avoir la majorité parlementaire. Deuxièmement, par rapport au présidentiel, les regroupements politiques qui rassemblent de plus en plus un grand nombre de partis permettent l'homogénéisation des choix. Je pense que le peuple congolais attend de nous qu'au niveau présidentiel, nous puissions nous présenter en bloc. L'opposition doit être un bloc. C'est autour de cela que nous sommes organisés pour éviter que la dynamique ne soit pas statique. Pendant ce temps, Baraz Alawaz intercommunautaire demande aux jeunes du Nord Kivu de privilégier la paix, gage du développement. Son président, Fatah Kilouindi, invite à la vigilance afin de ne pas se laisser manipuler par les politiciens pour des intérêts aussi égoïstes. On l'écoute au micro de Patrick Sialoa. Nous savons que tous ceux-là qui prennent les armes, soit ils sont manipulés, soit ils sont des égarés, des brebis égarés, soit ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, nous leur demandons de revenir à la raison. Nous savons évidemment qu'avec la situation actuelle, la situation du chômage, la situation de la crise économique, elle pousse beaucoup de jeunes gens désœuvrés à des situations n'importe laquelle. La première venue, c'est celle-là qu'ils prennent, tout simplement parce qu'ils sont désœuvrés. Mais d'autres sont aussi manipulés. On leur fait brandir, on leur fait miroiter des espoirs, nous savons lesquels, des postes, ou de l'argent, ou du bien-être, ou des études. Mais à tout cela, nous disons qu'ils se trompent, qu'on les trompe, qu'on les manipule, au profit de quelques escrocs politiques qui rentrent au village pour reconstruire ce pays qui a besoin tant de paix. Et c'est la seule situation, c'est la seule demande pour le moment, la paix. Mais les FDL, ce sont les groupes étrangers qui sont toujours là depuis 1994, les groupes pour lesquels nous demandons que la communauté internationale qui les a amenés chez nous ici nous aide à nous écarter, à nous éloigner de ces gens, qui nous libèrent de ces groupes étrangers. Il n'y a pas que cela, il y a les ADF également. La population de Béni de faire d'abord confiance à notre armée, de faire confiance à notre gouvernement qui fait tout ce qu'il peut et d'être complice de nos services de sécurité, d'être complice de l'armée pour pouvoir dénicher tous ces malfaiteurs. Cet appel patriotique et revendication a coïncidé avec la commémoration des martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959, une date riche de signification qui rappelle les émeutes de Léopoldville, une série d'insurrections et des troubles sociaux. Et à la suite de ces événements, le Congo belge obtient son indépendance près d'un an et demi plus tard, soit le 30 juin 1960. Et Patrice Séméry Lumumba était considéré ce jour-là comme l'homme orchestre.
Cet hommage rendu aux martyrs dits de l'indépendance tombés sous les représailles du colonisateur le 4 janvier 1959 a servi aussi de matière à réflexion aux politiciens congolais, cadres et membres de la majorité présidentielle. Ces derniers pensent que cette date a un double sens. D'abord, l'expression de la détermination et puis la nécessité de la cohésion nationale. On les écoute. Les événements de l'histoire n'ont de sens que dans la mesure où ils nous donnent une leçon. Eh bien, quelle est la leçon du 4 janvier 1959 ? La première leçon, c'est que le peuple congolais, quand il est décidé à faire quelque chose, il obtient coûte que coûte. Mais la deuxième leçon, à laquelle les gens ne pensent pas, c'est que l'absence du dialogue provoque la violence. C'est parce que les autorités belges n'avaient pas estimé nécessaire d'avoir le dialogue avec les leaders congolais que la population, pour un rien, s'est enflammée. En réalité, c'était un prétexte. Alors aujourd'hui, je crois que ceux qui refusent le dialogue doivent réfléchir par deux fois. Est-ce que ce n'est pas trahir la mémoire de ceux qui sont morts pour le dialogue? Que ce soit ceux du 4 janvier 1959, que ce soit ceux du février, la marche des chrétiens. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous devons veiller jalousement à notre souveraineté. Et lorsque le président de la République, le président Kabila, dit que la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, il nous éveille, il attire notre conscience, il nous exhorte à exercer notre souveraineté. Nous devons l'exercer de façon responsable. Le 4 janvier, c'est un jour mémorable pour notre pays. C'est la journée où nous célébrons les martyrs de l'indépendance. Comme vous le savez, un certain 4 janvier 1959, à peu près 500 personnes ont été fauchées par les balles du colonisateur, tout simplement parce que les jeunes gens voulaient se réunir pour réfléchir sur l'avenir de leur pays. Alors, le colonisateur n'a pas pris ça de bon oeil. Ils sont venus pour disperser la foule et, au passage, ils ont tué à peu près 500 personnes. Et ce mouvement-là a déclenché le mouvement qui a mené jusqu'à l'indépendance de la République démocratique du Congo, dont nous jouissons aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons voulu faire cet exercice pédagogique pour les jeunes qui doivent apprendre que le 4 janvier, c'est une journée importante dans notre histoire. C'est la journée où des gens ont versé leur sang pour pouvoir nous libérer du joug colonial. Comment peut-on célébrer ces journées et que peuvent retenir les Congolais de ces dates historiques? Tentative des réponses. C'est une journée où les Congolais ont manifesté aussi leur mécontentement vu au comportement qu'ils avaient connu avec nos partenaires. Mais maintenant pour la journée de 4 janvier, voyez même par exemple aujourd'hui, c'est une journée qui n'a pas de sens. Au contraire, c'est une journée que l'État pouvait s'assumer pour qu'on puisse bien commémorer. Comme nous chantons dans notre hymne national, dressons nos fronts longtemps courbés. À ce moment-ci, et surtout cette journée d'aujourd'hui, c'est une journée où on peut faire des manifestations pour nous donner encore le courage de dresser nos fronts. Et pourquoi dresser nos fronts qui étaient longtemps courbés? Et nous disons que pour bâtir un pays plus beau qu'avant. On va éparpiller nos membres du comité dans les églises, dans des associations, par-ci, par-là, même aux écoles. Nous avons notre école ici, George William. Donc nous allons organiser aux jeunes, du plus petit au plus vieux. Parlons du processus électoral, son évaluation, ses avancées ainsi que ses perspectives. Deux points aussi intéressants qui ont alimenté les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, la communauté islamique au Congo et les églises indépendantes du Congo. 2016, année de grands enjeux en RDC. Le président de la Commission électorale nationale indépendante veut accélérer la machine. Au cours des consultations entamées cet avant-midi avec les parties prenantes, Corneille Nangaa fait l'autopsie du processus électoral. Le premier sur la liste, c'était le secrétaire général du parti lumumbiste unifié, le patriarche Antoine Gizenga. Les échanges ont tourné sur la situation sociopolitique du moment en ce qui concerne le processus électoral.
Il nous a prodigué un certain nombre de conseils en nationalistes. Et entre autres, en somme, ce qu'il recommande, c'est que nous ne disions que la vérité lorsque nous devons dire la vérité. Après le patriarche, le président de la centrale électorale a fait le tour au siège de la Comico et de l'EIC. Une occasion pour Corneille Nangaa de fournir aux religieux des informations utiles sur le processus électoral. La communauté islamique fait d'abord que la Commission électorale nationale indépendante, conformément à ses habitudes, entreprend de consulter toutes les parties prenantes. Déjà, le consensus part de là. En plus, la communauté islamique, comme une partie de la communauté nationale, va aussi essayer d'agir avec d'autres parties prenantes pour voir comment, ensemble, nous pouvons cheminer vers le processus électoral apaisé. Nous sommes acteurs sur le terrain depuis longtemps. Nous ne sommes pas des évêques du bureau. Nous sommes des évêques du terrain, donc nous allons sensibiliser la population de comprendre d'abord quelles sont les difficultés de la CENI, pourquoi on ne doit pas aller rapidement aux élections, brusquement, il faut forcer les élections, pourquoi il faut d'abord aller au dialogue, parce qu'il faut trouver les moyens, ou alors il faut faire un calendrier d'ensemble que tout le monde accepterait. La CENI promet la publication d'un calendrier électoral consensuel dans les jours à venir et invite les parties prenantes à soutenir le processus pour des élections crédibles, transparentes et apaisées. Autre sujet, les motocyclistes font les frais de tracasserie de la part des hommes en uniforme à Lubumbashi. Ces derniers sont soumis à des taxes exorbitantes. À ceci s'ajoutent les arrestations arbitraires qui handicapent leur travail. Jean-Jacques Lokomwena. C'est une tracasserie qui ne dit pas son nom comme s'œuvre au quartier Kalibuka dans la commune annexe. Les motocyclistes se plaignent. Les motocyclistes du quartier Kalibuka dans la commune annexe en ont marre de la tracasserie de tous gens dont ils sont victimes. Ils seraient bastonnés dès qu'il fait noir par des hommes en uniforme non clairement identifiés. Et ces motocyclistes se voient arracher de l'argent, quelques biens de valeur, et même des motos sont portées disparues, disent-ils. Ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés à 19h, parce que selon l'arrêté du maire de la ville de Lubumbashi, ils sont censés travailler à 7h. Ces motocyclistes affirment que quand ils sont agressés, personne n'intervient parce que ces hommes sont armés. Il y a eu même des cas de viol de leurs femmes, affirment-ils. Il faut aussi signaler que ces gens de tracasserie à l'encontre des motocyclistes se vivent dans toutes les communes de la ville de Lubumbashi. Que les autorités compétentes œuvrent pour l'encadrement efficient et la sécurité de ces motocyclistes est plus que nécessaire. En santé, le faible engagement historique de l'État congolais, le manque de motivation et de matériel adéquat, tels sont les facteurs qui sont à la base du manque de soins de santé de qualité en République démocratique du Congo. Les médecins, eux, se disent être compétents, mais ce sont les malades qui arrivent en retard. Qu'est-ce qui ronge le secteur de la santé? Quelle est la qualité de soins de santé en RDC? Parmi les réponses plausibles à ces questions, on citerait le faible engagement historique de l'État, l'important retard de technologie, le manque de matériel adéquat et de motivation, ainsi que la pauvreté traduite par la détérioration des conditions de vie de la population. Pour moi, la qualité de soins de notre pays n'est pas à la hauteur. Car aujourd'hui, je peux avoir l'argent pour assurer par exemple le traitement de mon enfant, mais les tracasseries feront en sorte que je nous tienne gain de cause. Les médecins congolais se préoccupent de l'argent en premier lieu et les soins viennent par la suite. En cas de manque d'argent, c'est la désolation et l'abandon. On se souviendra que c'est en 1984 qu'a été définie la politique nationale de la santé en RDC, qui sera révisée en 2001. Son but, promouvoir l'état de santé de la population en fournissant un paquet de soins de qualité globale intégré et continu avec la participation de la population dans un contexte de lutte contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire au Congo ne semble pas s'améliorer, notamment avec un faible taux d'utilisation de services de santé. Ce qui pousse les familles à expédier leurs malades vers l'Inde,
C'est la carence de matériel censé aider les médecins à assurer leur traitement. Nos médecins sont en mesure d'assurer notre traitement. C'est plus le manque de matériel adéquat qui pose problème. Les médecins se disent compétents et même prêts à prendre en charge tous les cas qui se présentent, mais les malades doivent atteindre les centres de santé à temps. Le personnel médical est, pour la plupart des cas, ce sont des personnes bien formées dans des institutions, que ce soit locales, des institutions étrangères. Elles ont la capacité de prendre en charge la plupart des malades, la plupart des cas qui arrivent. Beaucoup de gens qui vont à l'étranger, c'est parfois pour des caprices en fait, c'est parfois des caprices personnels, parfois c'est lié à de la publicité gratuite par rapport à ces institutions, alors que nous ne sommes pas démissionnaires de la plupart des cas qui nous arrivent. Nous pouvons très bien les prendre en charge, peut-être pas à l'intérieur du pays, mais dans la ville-province de Kinshasa, la plupart des cas peuvent être pris en charge. La santé est déterminante pour le développement de la RDC. Pourtant, beaucoup reste encore à faire afin d'atteindre les objectifs assignés par le pays et être au rendez-vous du millénaire. Dossier santé signé Patricia Panzo. Nous allons parler à sport avant de boucler cette édition du journal. La liste officielle et définitive des 23 léopards locaux sélectionnés pour les CHAN Rwanda 2016 sera publiée demain par Jean-Florent Ebengue, le sélectionneur CHAN de la République démocratique du Congo. C'est après une première phase de préparation concluante que le 11 national de la RDC va devoir se préparer pour embarquer vers le pays des 1000 collines où il devra s'acclimater. Fin de cette édition d'actualité, Madame, Messieurs, merci de nous suivre à travers le monde.